Je suis Aurora. Je suis la princesse la plus chérie de la famille royale. Aujourd'hui, mon père va choisir une femme convenable parmi la famille royale pour la marier à la contrée du Sud. Et j'attends. J'attends que l'homme que j'aime vienne me demander en mariage. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Père, votre fille est prête à se marier et à partir pour la contrée du Sud. Absurdité. Je l'ai déjà dit, nous examinerons d'autres candidates pour cette alliance. Vous et Silas êtes amoureux. Comment pourrais-je vous séparer? De plus, le voyage vers la contrée du Sud est long et périlleux, et son roi est connu pour sa cruauté. Père, vous avez dit que la princesse pour l'alliance serait choisie dans la famille royale. J'en fais aussi partie. En tant que princesse, je devrais assumer cette responsabilité. Aurora. Mais toi et les Brooks. Quant à Silas, il avait promis de venir aujourd'hui, le jour où la candidate au mariage est choisie, puisqu'il ne s'est pas présenté et a manqué sa chance de demander ma main. Alors qu'il la rate pour toujours. Aurora, tu as perdu la tête? La contrée du Sud n'est pas un endroit pour toi. Si quelqu'un doit y mourir, ce devrait être tes sœurs aînées. Pas toi. Tu as été choyée depuis ton enfance. Comment survivrais-tu dans un endroit pareil? Oui, la princesse a raison. Ma décision est prise. Je ne demande que votre bénédiction, père. Mon enfant. Les rumeurs sur la brutalité du roi de la contrée du Sud ne sont que des rumeurs. Mais si elles sont vraies, après l'avoir épousé, je ferai attention. Je me protégerai. Promulguez le décret. Père. La princesse Aurora partira dans 15 jours pour se marier et rejoindre la contrée du Sud. Tous les officiers civils et militaires, tout le palais, prieront pour elle à l'autel du ciel pour lui souhaiter bon voyage. Aurora, je suis venu t'épouser. Pardon, Aurora. Désolé pour mon retard. Le candidat pour le mariage politique a-t-il été choisi? Silas. Tu es vraiment en retard. C'est décidé. Tant mieux. Tu ne vas pas demander qui c'est? Ce ne sera pas toi, quoi qu'il arrive. L'empereur sait que nous nous aimons. Comment pourrait-il te marier à la contrée du Sud? De plus, il te chérit par-dessus tout. En fait, Maintenant que le candidat pour l'alliance est choisi, je vais demander à l'empereur la permission de t'épouser un peu plus tard. D'accord? Pourquoi plus tard? Tu sais comment c'est. Séraphina vit au domaine du marquis sans statut ni titre. Les domestiques la maltraitent sans cesse. Alors, je prévois d'en faire d'abord ma concubine. Tout le monde dit que la 9e princesse et le jeune marquis Silas sont l'histoire d'amour la plus touchante de la capitale. Frère Lignuan, pourquoi es-tu si bon avec moi? Si je n'étais pas bonne avec toi, quand tu seras grande, tu ne me choisiras pas comme époux. Aurora ne veut que Silas. On dit aussi que Silas tient la 9e princesse à cœur. Si la 9e princesse regarde ne serait-ce qu'un objet, même si c'est une étoile dans le ciel, Silas la lui cueillera. Aurora, la lanterne que tu voulais. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
Aurora. Son frère est mort en me sauvant. Maintenant, je suis tout ce qu'elle a. Je dois prendre soin d'elle. À partir de ce moment, dans le cœur de Silas, il y avait quelqu'un d'autre. Vas-y, prends-la comme concubine, mais je ne la toucherai jamais. Je lui donne juste un titre. Afin qu'elle puisse vivre en paix au domaine du marquis. D'accord. Je suis d'accord. Aurora, ne t'inquiète pas, je ne vais certainement pas. Quoi? Tu es d'accord? Quel autre choix ai-je que d'être d'accord? Aurora. Aurora. Ne sois pas en colère contre moi. Le domaine du marquis vient d'acquérir un pur sang des régions de l'Ouest, laisse-moi t'emmener le voir. Et tes pâtisseries aux fleurs de poirier préférées. Je demanderai au cuisinier de te les préparer, d'accord? D'accord. Je dois justement aller chercher quelque chose. Allons-y. Silas. Séraphina a appris que ton ancien mâle nécessitait un lotus des neiges pour le remède. Elle est partie seule dans les montagnes pour en trouver un, et s'est fait attaquer par un léopard sauvage sur le chemin. Maintenant, son état est critique. Quoi? Silas. Séraphina a perdu trop de sang. À moins d'utiliser la pilule de la Renaissance aux 9 révolutions pour maintenir sa vie, elle est en danger de mort. Aurora. Tu as la pilule de la Renaissance aux 9 révolutions, n'est-ce pas? La pilule de la Renaissance aux 9 révolutions. C'est mon père qui me l'a donnée pour protéger ma vie. Si je la lui donne, que vais-je faire, moi? Séraphina. Je te protégerai. Je te le jure. Tu n'auras jamais besoin de l'utiliser de toute ta vie. Aurora. Son frère est mort à cause de moi. Je ne peux pas rester les bras croisés à la regarder mourir, elle aussi. Mais sais-tu que mon voyage vers la contrée du Sud est périlleux? Si je n'ai pas la pilule pour me protéger, que suis-je censé faire? Je peux te donner la pilule, mais tu dois accepter une condition. Ne t'inquiète pas, j'accepterai n'importe quelle condition. Voici la pilule. Va préparer le remède, maintenant. Oui. Silas, est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Je m'inquiétais juste pour ta santé. Je ne voulais pas te faire de soucis. Ne dis pas de bêtises. Silas, c'est la condition dont j'ai parlé. Tu dois la remplir. Ne l'ouvre pas avant une quinzaine de jours. Promets-le-moi. C'est mystérieux. Silas, j'ai un peu soif. Silas. Mon seul souhait, c'est que nous ne nous revoyions jamais dans cette vie. Aurora. Tous vos effets de la part de Silas sont là. Tout est là. Aurora. J'ai personnellement déniché ce livre rare pour toi, range-le vite. Aurora, ce service à thé en céladon j'ai spécifiquement surenchéri à un prix élevé pour te l'obtenir. Je savais que ça te plairait. Aurora, regarde. Ça ne te ressemble pas? C'est exactement comme ma Aurora, une poupée de terre cuite qui adore se mettre en colère. Arrête. Je ne mets pas en colère si facilement.
Aurora, tout le monde au palais dit que Silas va prendre Séraphina comme concubine. Ému par son passé tragique, il l'a spécialement fait entrer au palais pour supplier l'impératrice douairière de l'adopter comme filleule. L'impératrice douairière vient de la famille du Premier ministre. Pouvoir grimper à de telles relations. Comment cette Séraphina le mérite-t-elle? Et Silas a en plus accepté? Ce n'est pas tout. J'ai entendu que la dot de Séraphina a été entièrement fournie par Silas. Ajouté au cadeau de fiançailles, cela a coûté des dizaines de milliers de taels d'or. Rien que les bijoux et les parures ont rempli plus d'une dizaine de chariots. Silas a trouvé son ancienne résidence trop exiguë, alors il a fait démolir le petit oratoire pour elle afin d'agrandir la cour. Chacune de ces choses dépasse de loin les règlements pour une épouse principale. Aurora, comment peux-tu laisser Séraphina te marcher ainsi sur les pieds? Leurs affaires ne me concernent plus. Dans 15 jours, je partirai pour me marier dans la contrée du Sud. Prends tout ça et brûle-le. Oh. Je devrais commencer à broder ma robe de mariée. Oui, madame. Aurora. Quel voile minable. Allez, Aurora, arrêtons-nous là. Pas question. Il doit être brodé par la mariée elle-même pour porter bonheur. Le marié ne compte-t-il pas aussi comme une personne nouvelle? Attends un peu, je vais trouver une solution pour toi. Aurora. Ne t'emballe pas maintenant. J'en ai encore plein d'autres en réserve. Ça va. Pour le reste de ma vie. Celle qu'il va épouser ne sera plus jamais moi. Aurora. Sa Majesté m'a ordonné de vous apporter le plus beau brocart à motif de nuage pour votre robe de mariée brodée. Veuillez venir faire votre choix. Pourquoi devrais-je être la concubine? Tu ne fais que t'appuyer sur ton statut de princesse. Comment oses-tu? Séraphina. Comment oses-tu faire irruption dans mes appartements? Et détruire ma broderie? Sais-tu quel crime tu commets? Je passais juste par là. Je ne voulais pas. J'ai accidentellement vu votre broderie, princesse. J'étais curieuse et voulais la regarder de plus près. Mais ma main a dérapé. Dérapé? Ta main qui a dérapé a utilisé des ciseaux pour déchirer mon voile de mariée? C'est le voile que la princesse a brodé pour son mariage. Comment oses-tu le détruire? Cherches-tu à insulter la famille royale et à défier les règles du palais? Salutations, jeune marquis. Ma main a vraiment dérapé. Si vous ne me croyez pas, princesse, je prouverai mon innocence par ma mort. Séraphina. Séraphina. Aurora. Je n'étais parti que pour discuter des affaires militaires avec Sa Majesté. À peine un instant. Et tu profites de mon absence pour faire quoi à Séraphina? Silas. Tu ne demandes même pas ce qui s'est passé. Tu supposes directement que c'est moi qui cherche à lui faire du mal. À tes yeux, suis-je, Aurora, vraiment si méprisable? Ou est-ce qu'elle est simplement si importante pour toi? Si importante que tu ignorerais le bien et le mal et mépriserais les faits? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que Séraphina vient de se remettre de sa maladie. Ne la vise pas toujours. Silas, je t'en prie, n'en dis pas plus. Tout est de ma faute, je n'aurais pas dû tant contrarier la princesse. Je suis d'origine modeste. Comment pourrais-je jamais rivaliser avec une princesse née dans la pourpre? Princesse, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à Séraphina? Silas, ta concubine va trop loin. Le voile de mariée de la princesse est ruiné. La princesse ne peut-elle même pas la réprimander un peu? Même si c'est ta concubine, est-elle au-dessus d'une princesse du royaume? Du sang. Ce n'est qu'un voile. S'il est abîmé, on en brodera un nouveau. Aurora, je sais que tu as un caractère entêté. J'ai souvent conseillé à Séraphina en privé d'être plus patiente. Mais tout ce que j'ai obtenu en retour, c'est que tu as aggravé le mal. Elle n'a jamais voulu t'offenser. Pourquoi ne peux-tu pas faire preuve d'un peu plus de générosité et de tolérance envers elle? Une petite piqûre de ciseaux, un peu de sang. C'est une mise en scène, une manœuvre pour attirer la pitié. Tu ne vois pas ça, Silas? La sincérité de la princesse envers toi est claire comme le jour. Pourtant, tu insistes pour épouser une telle concubine. Pas étonnant que la princesse préférerait. Un seul mot de sincérité excuse-t-il les torts qu'elle a causés? Est-ce que je la chéris avec moins de sincérité qu'elle? Elle sait parfaitement que je n'aime qu'elle. Que je donnerai ma vie pour elle. Quant à Séraphina, c'est simplement par compassion pour la famille d'un subordonné décédé. Je voulais seulement qu'elle fasse preuve d'un peu plus d'indulgence envers Séraphina. Pourtant, elle ne cesse de lui chercher d'époux. Où est la sincérité là, dedans? Le fait est que ta concubine a insulté la princesse. Selon la loi, elle mérite 30 coups de canne. Vas-tu aussi défier la loi? S'il faut punir, Séraphina et moi ne faisons qu'un. Je prendrai ces 30 coups pour elle. Très bien. Princesse, vous devez essayer de laisser tomber. Silas, il n'en vaut pas la peine. Oui. Il n'en vaut pas la peine. Aurora. C'est de la part de l'impératrice. C'est pour la célébration du mariage de Silas. Elle vous demande de le lui remettre. Et elle a ordonné à cette servante de vous dire. Puisque le destin a suivi son cours, vous devez faire une croix dessus. C'est le seul moyen d'éviter de nouveaux troubles. Silas. Ne t'inquiète pas, je l'épouserai comme concubine. Mais je ne la toucherai jamais. Aurora. 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 Aurora, laisse-moi m'expliquer. Peut être que le vin de la noce était trop fort. J'avais la tête qui tournait. Un instant, j'ai pris Séraphina pour toi. Tu appelles ça une erreur? C'est de ma faute. J'aurais dû la repousser plus tôt. Mais au moment où je t'ai vu, je me suis immédiatement ressaisi. Je n'ai pas laissé les choses aller plus loin, je te le promets. C'est la dernière fois. Je ne confondrai plus jamais personne avec toi. Et je tiendrai ma promesse envers toi. Je ne la toucherai absolument plus à partir de maintenant. Tu es marié maintenant. Ce qui se passe entre mari et femme ne me regarde pas. Je m'en moque. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. À partir de maintenant, j'espère que toi, Silas, tu garderas tes distances avec moi. Afin que ma réputation ne soit pas entachée. Et pour éviter que ta concubine ne devienne jalouse. Aurora.
Je suis désolé, Aurora. Je me suis juste mis en colère que tu aies prononcé des mots si distants tout à l'heure, et je ne savais pas comment prouver que tu es la seule que j'aime. C'est pourquoi je n'ai pas pu me contrôler et t'ai embrassé. J'ai dépassé les bornes. Aurora. Tu peux me frapper, me crier dessus, tout ce que tu veux. Mais ne pleure pas, d'accord? Dès que je vois tes larmes. Mon cœur se serre insupportablement. C'est terrible. La jeune maîtresse a tenté de se pendre. Jeune maître Silas, venez vite, jeune maître. Séraphina. Silas. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi te donner la peine de me sauver? Tu aurais dû me laisser me pendre dans cette chambre nuptiale aujourd'hui. Comme ça, tu n'aurais pas eu à m'épouser par culpabilité envers mon frère. De cette façon, entre toi et la princesse, il n'y aurait plus d'obstacle. Laisse-moi simplement mourir. Assez. Pour qui te prends-tu? Et pour qui me prends-tu? Pour moi, toi et Aurora, vous êtes toutes deux aussi importantes. Aussi importante? Silas. Depuis quand suis-je devenue quelque chose à partager équitablement dans ton cœur? Pâtisserie. Pâtisserie fraîche. Une fois arrivé en contrée du Sud, je ne verrai probablement plus les pâtisseries de chez nous. Mademoiselle, nos pâtisseries sont réputées dans toute la capitale. Je vous en fais un paquet? Le marquis Silas et la consort Séraphina sont de jeunes mariés. Ils sont vraiment très tendres. On disait que le jeune marquis n'avait Dieu que pour la princesse Aurora. Il était froid avec toutes les autres femmes. Maintenant qu'il a pris une consort, l'amour adoucit même les cœurs les plus durs. Aurora. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu quittais le palais? Et avec si peu de garde? Et s'il t'arrivait quelque chose? Inutile de t'inquiéter, Silas. Je me promenais simplement. Tu devrais continuer à accompagner ta consort. Le médecin impérial dit que le problème cardiaque de Séraphina est grave. Sortir davantage l'aidera à se rétablir plus vite. C'est la seule raison pour laquelle je suis sorti avec elle. Ne te fais pas de film. Princesse. Silas. Il veut vraiment juste que j'aille mieux rapidement. C'est pourquoi il a annulé toutes ses obligations pour m'accompagner. Je sais que tu n'aimes pas me voir avec Silas. Ne t'inquiète pas. Après ton mariage dans la maison du marquis, je ne quitterai plus jamais ma cour. Je ne te dérangerai pas. Séraphina a déjà fait tant de concessions. Aurora, tu dois arrêter de la pousser à bout. Je te le promets. Après notre mariage, je n'appartiendrai qu'à toi. Même si tu restes à ses côtés pour toujours, je m'en moquerai. Aurora. Silas, à moi. Séraphina. Aurora. Je te protégerai toute ma vie. Tu as trahi ta promesse. Silas. Aurora. Aurora. Silas, la flèche est empoisonnée. L'antidote nécessite des herbes rares, et nos réserves actuelles ne suffisent que pour soigner une personne. Qui doit-on sauver en premier? Bien sûr, sauvez Aurora d'abord. Silas. Sauvez Aurora d'abord. Je suis heureuse de t'avoir épousé, même si notre mariage n'était censé durer que 2 jours. Séraphina.
ira dans l'au-delà pour tenir compagnie à mon frère. Laissez-moi réfléchir. Le pouls de cette jeune femme est faible. Si nous n'administrons pas l'antidote rapidement, le poison se propagera rapidement dans tout son corps, et même un dieu ne pourrait la sauver. L'autre jeune femme est en bonne santé, mais la blessure est près de son cœur et de ses poumons. Puisque Séraphina ne peut attendre, alors sauvez-la d'abord. Je vais immédiatement envoyer chercher le médecin impérial. Aurora devrait pouvoir tenir un peu plus longtemps. Peut-être qu'elle s'en sortira. La flèche est trop près de son cœur et de ses poumons, je crains que le poison n'agisse encore plus vite. Que devrons-nous faire ? Aurora, Sa Majesté sait que je suis responsable de vous avoir empoisonné et veut me punir. Pour me protéger, Silas a endossé toute la responsabilité. Il est à genoux depuis 3 jours. Sans manger ni boire. S'il vous plaît, allez le voir. Vous êtes sa concubine. Puisqu'il est puni à votre place, c'est à vous de le convaincre. En quoi cela me concerne-t-il ? Aurora, la seule raison pour laquelle le jeune marquis essaie patiemment de vous apaiser. Encore et encore, c'est parce que vous êtes une princesse. Cela n'a rien à voir avec l'amour. Sans ce statut, il ne vous aurait jamais épousé. Alors vous êtes jalouse de mon statut. Alors laissez-moi vous dire, je me fiche de qui Silas aime, car il n'y a pas d'avenir pour nous. Je ne serai pas son épouse. Aurora, êtes-vous en train d'étaler son amour pour vous ? Très bien, alors va mourir. Aurora. À l'aide. À l'aide. Aurora. Aurora, comment as-tu fait pour tomber à l'eau ? Quelqu'un t'a poussé ? Dis-le-moi. Je m'assurerai qu'il subisse 1000 supplices. Silas. Nous avons grandi ensemble. Considère cela comme mon dernier cadeau pour toi. Mère, personne ne m'a poussé. J'ai juste glissé et je suis tombée. Demain, je pars épouser un prince étranger. Je m'embarque pour un long voyage. J'ai dû être trop excitée. Sotte fille. Même maintenant, tu essaies de me réconforter. La contrée du Sud est un endroit rude. Je t'ai préparé un morceau de jade chaud. Princesse. Le jeune marquis Silas demande audience. Dis-lui de déguerpir. Aurora. Tu es toujours en colère contre moi, n'est-ce pas ? Laisse-moi entrer. Parlons, je t'en prie. Je n'ai rien à te dire. Si tu veux que je cesse d'être en colère. Ce mot que je t'ai donné l'autre jour. Rentre chez toi et ouvre-le. Fais simplement ce qui y est écrit. Je lirai le mot demain. Quoi que tu me demandes, je traverserai le feu ou gravirai une montagne d'épée. Même si cela doit me coûter la vie, je le ferai. Laisse-moi juste entrer d'abord, s'il te plaît. Je veux voir comment vont tes blessures. Aurora. Arrête ça, d'accord ? Je suis si inquiet. Aurora, laisse-moi te voir. Si tu es si préoccupée. Pourquoi as-tu choisi de ne pas me sauver, pas une, mais 2 fois ? Je suis fatiguée. Si tu veux me voir, attends jusqu'à demain. À 12h15. Je t'attendrai à l'Hôtel du Ciel. L'Hôtel du Ciel ? Demain n'est pas un jour de cérémonie. Pourquoi y aller ? Parce que demain, Jeune marquis, votre concubine s'est réveillée, elle vous cherche partout.
Aurora, demain à midi. Retrouvons-nous à l'Hôtel du Ciel pour parler. Parler. Il n'y aura plus de discussion. Demain à midi. Je veux qu'il regarde. Alors que je monterai dans le carrosse nuptial. Et que je le laisserai derrière moi, pas à pas. Pour devenir l'épouse d'un autre homme. Aurora. Cette fois, tu pars pour la contrée du Sud. Nous, les sœurs. Qui sait si nous nous reverrons un jour. Voici ce que j'ai économisé au fil des ans. Prends-le avec toi, pour subvenir à tes besoins. Et voici le mien. N'oublie pas de prendre soin de toi. Aurora, tu dois bien prendre soin de toi dans la contrée du Sud. Si on te maltraite, écris-moi. Quand je serai grande, je mènerai une armée pour te ramener. D'accord. Père, mère et tous les ministres m'attendent encore à l'Hôtel du Ciel. Nous devrions y aller. Aurora doit encore être contrariée. Si je n'arrive pas à la remonter le moral, je l'emmènerai simplement devant Sa Majesté pour un décret de mariage. Silas. Tu sors aujourd'hui? Pourrais-tu emmener Séraphina avec toi? Ne t'inquiète pas, je serai sage. Je ne causerai aucun problème. Sinon, si je reste seule à la maison, je me sens toujours si vide à l'intérieur. Séraphina, l'inquiétude nuit à la rate, et ton foie est hyperactif. Tu dois marcher davantage pour apaiser ton esprit. Est-ce que quelqu'un au palais décède ou se marie aujourd'hui? Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le jour où la princesse part pour son alliance matrimoniale. Pas étonnant qu'Aurora ait demandé à me rencontrer ici. Aurora a toujours été fidèle à sa parole, elles n'auront jamais une promesse. Concernant l'alliance matrimoniale, pourquoi la princesse Aurora n'est-elle pas là? Seigneur Silas. La princesse Aurora est arrivée. Elle est là. Bas, regardez. Je suis Aurora, 9e princesse de l'Empire Céleste. Aujourd'hui, je pars conformément au décret impérial pour former une alliance matrimoniale. Le chemin à parcourir est long et ardu. Je dis adieu à ma patrie pour toujours. Que le ciel bénisse l'Empire Céleste. Nous faisons nos adieux à la 9e princesse, vive la princesse. Celle qui part pour l'alliance matrimoniale, c'est Aurora. Lève-toi. Le voyage vers la contrée du Sud est long et ardu. Pense aux épreuves qui l'attendent sur la route. Et le roi de la contrée du Sud est connu pour sa cruauté. Si Aurora l'épouse, sa vie sera sans espoir. Silas.
De plus, l'empereur et l'impératrice savaient que j'allais demander la main d'Aurora. Pourquoi l'enverrait-il au loin pour un mariage politique? Il doit y avoir un malentendu. Silas, si tu tentes d'empêcher cela, tu compromettras l'alliance matrimoniale. Tu ne dois pas y aller. Laisse-moi passer. Silas, Je m'en moque. L'empereur éloigne Aurora. Par décret impérial. Nul ne doit perturber l'alliance matrimoniale de la princesse Aurora. Pourquoi? Pourquoi Aurora? C'est la plus jeune princesse. La fille préférée de Sa Majesté. Pourquoi, Aurora? Pourquoi dois-tu être celle qui part? Aurora. Aurora. Silas. Mon Aurora est partie. Princesse. Avez-vous des regrets? Des regrets? Il a fait son choix. Et a laissé tomber son obsession. Désormais, mon cœur est en paix. Sur ce chemin vers la contrée du Sud, mon époux m'y attend. Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est Silas. Silas, allons voir le médecin impérial. Silas, l'hôpital impérial n'est pas par là. Je sais. Je vais voir l'empereur. Je dois savoir pourquoi Aurora a été choisie pour l'alliance matrimoniale. Je vais supplier l'empereur de révoquer le décret. Comment peut-on envoyer Aurora pour une alliance matrimoniale? Elle devrait être ma femme. Votre sujet, Silas, demande une audience pour une affaire urgente, Votre Majesté. Mes excuses, Silas. L'empereur refuse de vous recevoir. Il refuse de me voir? Monsieur l'eunuque. Je suis ici pour Aurora. Je suis désolé, l'empereur ne vous recevra pas. Monsieur l'eunuque. Silas. Silas, tu es resté à genoux ici toute la journée. Peut-être devrions-nous rentrer pour l'instant. Votre Excellence. Sa Majesté consent-elle à me recevoir maintenant? Jeune maître Silas. Sa Majesté ne vous a pas convoqué. Cependant, Sa Majesté l'impératrice demande votre présence. Jeune maître Silas, consort Séraphina, par ici, s'il vous plaît. Je viens aussi. Bien sûr. Sa Majesté a toujours été très attachée à Aurora. Elle me soutiendra certainement. Jeune maître Silas, consort Séraphina est arrivé. Votre sujet, Silas, présente ses respects à Votre Majesté. L'épouse de votre sujet, Séraphina, présente ses respects à votre Majesté. Levez-vous. Puis-je demander pourquoi Votre Majesté m'a convoqué? Mais j'ai une requête à formuler. Silas. Je supplie humblement Votre Majesté de supplier Sa Majesté de révoquer le décret impérial. La princesse Aurora est volontaire. Cette contrée du Sud est un endroit rude et amer. Et le roi de la contrée du Sud est un tyran. Comment la princesse Aurora peut-elle être envoyée dans un tel endroit? Si Sa Majesté voulait bien révoquer le décret, moi, Silas, demanderai immédiatement la main d'Aurora. Je supplie Votre Majesté de m'accorder sa faveur. Je ne vous ai pas convoqué aujourd'hui pour Aurora. C'est pour Séraphina. Je ne t'ai pas convoqué aujourd'hui à cause d'Aurora. C'est à cause de Séraphina.
Séraphina, Séraphina est désormais ta concubine. Et elle a le soutien de l'impératrice douairière. Vous avez été très amoureux depuis le mariage. Avant de partir, Aurora m'a demandé de laisser tomber mes préjugés. Elle espérait que vous vieilliriez ensemble. Fais entrer le 4e prince. Oui, votre majesté. Je n'ai ni pouvoir ni influence. Même si j'ai supplié l'impératrice douairière d'être ma marraine, ce n'était qu'une promesse en l'air de sa part. Elle n'a aucune valeur réelle. Mais gagner les faveurs de l'impératrice, c'est différent. Merci, votre majesté. Votre majesté est le modèle même d'une reine. votre majesté, quel est le sens de tout cela? J'ai épousé Séraphina. Uniquement pour lui donner une place où appartenir. Dans mon cœur, ma seule épouse est Aurora. Tu dis qu'Aurora est la seule épouse dans ton cœur. Alors laisse-moi te demander ceci. Le jour où nous avons discuté du candidat à l'alliance matrimoniale, tu avais fait des plans avec Aurora. Pourquoi n'es-tu pas venu? C'est parce que... Savais-tu que partir pour l'alliance matrimoniale était le propre souhait d'Aurora? Non. C'est impossible. Savez-vous que se marier pour une alliance est l'idée même d'Aurora? Non. Impossible. Aurora a toujours été têtue, comment pourrait-elle accepter d'aller dans un tel endroit? De plus, j'ai clairement dit que je l'épouserais. Têtue? Mon Aurora n'a jamais été têtue. Bien qu'elle ait été élevée dans le luxe sous ma garde, elle est une princesse de notre dynastie. Elle peut aussi porter cette responsabilité. Vous répétez qu'Aurora est la seule dans votre cœur. Pourtant vous la méprisez plus que quiconque. Bien que je ne vois pas en quoi Séraphina peut se comparer à Aurora, puisque vous, jeune marquis, l'avez maintes fois choisie et avez abandonné Aurora, vous devez en assumer les conséquences. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Je suis fatigué. Vous pouvez partir. Faites porter les récompenses au pavillon de Séraphina. Jeune marquis. Dame Séraphina, voulez-vous bien me suivre tous les deux? Arrêtez. Salutations, Vos Altesses. Je vous en supplie, Votre Altesse, et les 2e et 3e princesses, d'intercéder pour moi auprès de Sa Majesté. Aurora ne peut pas partir pour ce mariage d'alliance. Eunuque, emmenez Séraphina et laissez-nous. Nous avons à parler au jeune marquis. Oui. Dame Séraphina, je vous en prie. Vos Altesses, pour l'amour de notre amitié d'enfance, aidez-moi cette fois, je vous en prie. Vos Altesses, je vous en prie, au nom de notre lien d'enfance, aidez-moi cette fois-ci. Silas, où étais-tu tout ce temps? Tes fiançailles avec Aurora étaient connues de toute la capitale. Tout le monde était au courant. Pourtant, tu n'as cessé de les repousser, la laissant tomber encore et encore. Tu as fait d'Aurora la risée de la capitale. Maintenant qu'elle est partie, pour qui joues-tu cette comédie? Aurora avait cousu cette cape de ses propres mains pour toi. Mais au moment où Séraphina a dit qu'elle avait froid, tu la lui as donnée. Le jour de l'anniversaire d'Aurora, tu avais promis de regarder les feux d'artifice avec elle. Mais Séraphina a versé quelques larmes, et tu as laissé Aurora pour aller la réconforter. Toutes ces choses, t'en souviens-tu seulement, Silas? Je pensais qu'Aurora... La dernière fois, quand elle a été blessée par une flèche empoisonnée, tu as choisi de sauver Séraphina, abandonnant notre sœur. Les médecins impériaux ont travaillé sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits pour lui sauver la vie. Quand tu as extorqué à notre 9e sœur l'élixir de renaissance aux 9 révolutions, tu avais promis de la protéger. Est-ce ainsi que tu la protèges? Maintenant qu'elle est partie, comment oses-tu avoir l'audace de nous demander de plaider pour toi? Ce n'est pas ça. Ce n'était pas mon intention. C'est juste que Séraphina n'a personne sur qui compter. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je pensais qu'Aurora
comprendrait ma situation difficile. Nos cœurs étaient liés, nous nous sommes fait des promesses solennelles. Elle est si délicate. La contrée du Sud est un endroit rude et misérable, comment pourrait-elle y survivre? Je ne peux pas la laisser aller souffrir là, bas. Tu ne supportes pas de voir Aurora souffrir? Le sais-tu, Silas, que la plus grande douleur de sa vie lui a été infligée par toi? Tu ne recevras jamais, au grand jamais, le pardon d'Aurora. Votre Altesse. Votre Altesse. Aurora. Aurora. Tu as la pilule des 9 révolutions pour le retour de l'âme? Si tu la lui donnes, qu'adviendra-t-il de moi? Je te protégerai. Je le jure. Je ne te laisserai jamais en avoir besoin de toute ta vie. Aurora. Le frère de Séraphina est mort à cause de moi. Je ne peux pas rester là à la regarder mourir, elle aussi. Séraphina. Séraphina, tu vas bien? Aurora. Non, Aurora. Jeune marquis, vous êtes enfin réveillé. Doucement, tous. C'était une récompense de Sa Majesté l'impératrice. Si elle est ébréchée ou cassée, je ne vous pardonnerai pas. Maintenant que le jeune marquis est toujours inconscient, c'est moi qui dirige cette maison. Espèce de chiens inutiles. Dépêchez-vous et cassez tout dans cette cour. Elle est déjà partie pour un mariage politique. Elle ne peut pas revenir. Qui sait? Elle peut être déjà morte sur la route. Vous autres, cassez tout dans cette pièce. Dépêchez-vous. Madame, ce n'est pas approprié. C'est la chambre de la 9e princesse. À l'époque, le marquis et la 9e princesse l'ont personnellement arrangé eux-mêmes. Si le marquis l'apprend, il sera sûrement furieux. Et alors si c'est la 9e princesse? Tant que je fais semblant d'être malade, que ce soit l'homme qu'elle aime ou la pilule des 9 révolutions pour le retour de l'âme offerte par l'empereur, tout sera à moi. Même quand nous étions tous deux empoisonnés. Le jeune marquis a choisi de me sauver. Qu'est-ce que vous faites encore planté là? Cassez tout, maintenant. Tant que je fais semblant d'être malade, que ce soit l'homme qu'elle aime, ou la pilule de résurrection aux 9 révolutions offertes personnellement par l'empereur, tout sera à moi. Même quand nous avons tous les deux été empoisonnés, Silas a choisi de me sauver. Qu'est-ce que vous faites planter là? Cassez tout, maintenant. En fait, Puisque la candidate pour l'alliance par mariage est décidée, Aurora, je demanderai plus tard à Sa Majesté la permission de t'épouser, ça te va? Pourquoi plus tard? Tu sais comment c'est. Séraphina. Elle vit dans le domaine du marquis sans aucun statut. Les domestiques la maltraitent toujours. Donc je prévois d'abord de la prendre comme concubine. Aurora, as-tu la pilule de résurrection aux 9 révolutions? Puisque Séraphina ne peut pas attendre, nous la sauverons d'abord. Je vais immédiatement faire venir le médecin impérial. Aurora, tu devrais pouvoir tenir un peu plus longtemps. Peut-être que ça ira. Aurora. Son frère est mort en me sauvant. Maintenant, je suis le seul qui lui reste. Comment pourrais-je ne pas veiller sur elle? Aurora. J'étais justement avec Sa Majesté à discuter d'affaires militaires. Je n'étais même pas parti depuis 10 minutes. Et vous en avez profité pendant mon absence pour faire quoi à Séraphina? Silas.
À l'aide. Non. Ce n'est pas ça. Comment cela a-t-il pu arriver? Veuillez reconsidérer, madame. Séraphina. Que fais-tu? Séraphina. Qu'est-ce que tu fais? Silas, tu es réveillé. À l'instant. Est-ce que tout ce que tu as dit à l'instant est vrai? Merde. Comment a-t-il entendu ça? Monseigneur, j'étais juste... Monseigneur. Pendant votre absence, elle insultait Aurora chaque jour. Elle a dit qu'Aurora aurait dû mourir dans la contrée du Sud. Elle a même dit que tout le domaine serait un jour à elle. Elle est la filleule de la consorte impériale. Et elle est très appréciée par l'impératrice. Elle est déjà arrivée au sommet, noble et intouchable. Non. Ferme ta bouche, garce. Parle. Continue. Dis-moi tout ce que tu sais. Je sais aussi qu'elle calomniait souvent Aurora auparavant. Aurora ne lui a jamais causé de problème. Mais cette fois où Aurora est tombée à l'eau, c'est elle qui l'a poussée. Silas. Non, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi. C'est une garce, ne la crois pas. Gardien, traînez cette garce hors d'ici. Traînez-la dehors. Tu m'as menti depuis le début. Séraphina. Tu es vraiment quelqu'un. Tu m'as menti depuis le début. Séraphina, tu es vraiment incroyable. Non. Ce n'est pas. Silas, laisse-moi m'expliquer. C'est un malentendu. C'est Aurora qui m'a provoqué la première. Comment oserais-je traiter une princesse ainsi? Même maintenant. Tu essaies encore de me tromper. C'était toi. Tu as fait semblant d'être malade exprès. Pour que je ne puisse pas demander Aurora en mariage à temps. C'était toi. Tu as délibérément abîmé la robe de mariée d'Aurora. Et c'était aussi toi. Qui a poussé Aurora dans le lac. Je n'aurais jamais imaginé, Séraphina, que tu puisses être aussi vicieuse, aussi manipulatrice. Maintenant, je dois réparer mes erreurs. Séraphina, par respect pour ton frère qui m'a sauvé la vie, je peux laisser le passé derrière nous. Mais à partir de maintenant, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Sors de ce domaine. Silas, tu ne peux pas me faire ça. Espèce d'hypocrite. Tout le monde à la capitale sait que vous étiez faits l'un pour l'autre. Et pourtant, tu as quand même choisi de m'épouser en premier. C'est toi qui ne te souciais pas d'elle. C'est toi qui lui as brisé le cœur, encore et encore. Silas, c'était toi. C'est toi qui l'as chassée de tes propres mains. Emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ouvrez la porte, ouvrez. Je suis l'épouse du maître. Je suis la seule maîtresse de ce domaine. Ouvrez la porte, ouvrez. Aurora. J'ai trouvé ce livre rare pour toi. Prends-le. Génial. Comment savais-tu que je le cherchais?
ça? Aurora, regarde. On dirait pas que ça te ressemble? C'est une poupée en argile aussi grincheuse que mon Aurora. Oh, toi. Je ne suis pas si grincheuse que ça. Aurora. J'avais tort. Regarde, maman, c'est Silas. Silas, pourquoi tu n'as pas encore épousé Aurora? S'il te plaît, pardonne-lui, Silas. Ce n'est qu'un enfant. Il ne sait pas ce qu'il dit. Ne le prends pas à cœur, je t'en prie. Je l'ai mise en colère. Alors tu devrais t'excuser. Quand papa met maman en colère, du moment qu'il s'excuse comme il faut, maman lui pardonne toujours. Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-toi. C'est vrai. Je dois m'excuser. Aurora me pardonnera. Aurora me pardonnera. Je dois m'excuser. Maman, qu'est-ce qu'il a, Silas? Aurora ne reviendra pas. Allons-y. Votre Majesté. Votre Majesté, je vous supplie de révoquer le décret. Permettez à Aurora de revenir à la capitale. À n'importe quel prix, je suis prêt à payer. Votre chambre est prête, Aurora. Vous pouvez vous retirer pour la nuit. D'accord. Aurora? Est-ce que la maison vous manque? Oui. Cela fait 2 mois que nous avons quitté l'Empire Céleste. Je n'ai jamais été séparée de mon père et de ma mère aussi longtemps. Mais au moins, nous sommes arrivés en contrée du Sud. Le ciel nocturne au-dessus de nous est toujours le même. Tout est de la faute de Silas. Sinon, Aurora n'aurait pas dû venir pour ce mariage politique. Aurora? Et si Silas venait s'excuser, est-ce que vous lui pardonneriez? Je ne lui pardonnerai pas. Pourquoi en parlez-vous encore aujourd'hui? Cette auberge est la dernière à l'intérieur de l'Empire Céleste. Dans encore une quinzaine de jours, nous atteindrons la frontière entre l'Empire Céleste et la Contrée du Sud. J'espérais encore que Silas reviendrait à la raison et viendrait arrêter le mariage. N'y pensez même pas. Il n'y a aucune chance pour lui et moi. Je supplie votre Majesté d'exaucer ce vœu. Votre Majesté, accordez-moi cette grâce, je vous en prie. Silas, si Aurora accepte de revenir avec toi, je peux accéder à ta demande. Mais pour toutes les façons dont tu as fait du tort à Aurora par le passé, en tant que son père, je dois exiger justice pour elle. Puisque tu prétends être prêt à tout donner pour Aurora, je te condamne à 99 coups de fouet. Acceptes-tu? J'accepte. Procédez au châtiment. Aurora, attends-moi. Je viens te ramener à la maison. Silas. Faites attention, votre plaie au dos pourrait se rouvrir. Combien de temps s'est-il écoulé depuis qu'Aurora est partie pour l'alliance matrimoniale? Monseigneur, cela fait plus de 2 mois maintenant. Selon la vitesse de la caravane, il leur reste moins d'1 mois, avant d'arriver en Contrée du Sud. Quoi? Cela fait déjà 2 mois? Non. Je dois me rendre en Contrée du Sud immédiatement. Sinon, une fois qu'Aurora aura épousé le roi de la Contrée du Sud, tout sera perdu.
Monseigneur, le médecin a dit que vous deviez encore vous reposer et récupérer. La contrée du Sud est un endroit hostile. Vos blessures ne sont pas encore complètement guéries. Vous ne devez pas prendre cela à la légère. Je vais en contrée du Sud. Préparez mon cheval. Attendez, où est cette lettre qu'Aurora m'a donnée? Monseigneur, vos blessures ne sont même pas complètement guéries. Si vous partez pour la contrée du Sud dans cet état, vous pourriez ne pas survivre au voyage. Monseigneur, je vous en prie, reconsidérez votre décision. Je vous en supplie, Monseigneur. Aurora m'attend en contrée du Sud. Aurora, le roi de la contrée du Sud nous attend déjà. C'est juste qu'il a l'air terrifiant. Tu pensais que sa réputation de cruauté n'était que des paroles? Le roi de la contrée du Sud mène personnellement le cortège nuptial pour accueillir la 9e princesse de l'Empire Céleste. Princesse, veuillez descendre du carrosse. Quelle indignité! Depuis quand la mariée descend d'elle toute seule? Il cherche clairement à nous intimider. Aurora! Aurora, Que font-ils ici? puisque j'ai choisi de venir pour ce mariage politique, je ne suis plus la plus jeune princesse de la famille royale. Je porte plutôt la responsabilité des relations diplomatiques entre nos deux nations. Si cela peut éviter la guerre. Qu'est-ce qu'un peu de perte de face? Sortons. Aurora. La contrée du Sud est différente des plaines centrales, le temps change rapidement. Aurora, il ne faut pas que tu attrapes froid. Salutations, roi de la contrée du Sud. Tu seras bientôt ma duchesse. Il n'y a pas besoin de formalité. Tu peux simplement m'appeler Dorian. Dorian. Notre mariage est dans un mois à partir de maintenant. Laisse-moi d'abord te ramener en ville. Tiens, laisse-moi t'aider à monter sur le cheval. Bienvenue, duchesse. J'ai été submergé par mes obligations officielles ces derniers temps, et je n'ai pas eu de temps à te consacrer. Aurora.
Tu te reposes suffisamment? Oui, tout va bien. Tu devrais faire attention à ne pas trop te fatiguer. Votre grâce. Voici les plus beaux bijoux de ma boutique. Je vous en prie, regardez. Votre grâce, voici mon enfant. Elle a cueilli ces fleurs pour vous ce matin. Prenez-les pour égayer votre chambre. Merci. Votre grâce, nous sommes de pauvres gens ici. Mais voici une peau fraîche que j'ai chassée cette année. Votre Majesté, faites-en faire un manteau pour sa grâce, je vous prie. Que se passe-t-il donc ici? Votre Majesté, tout cela est grâce à sa grâce. Elle a fait venir des artisans de l'Empire Céleste, pour nous apprendre à construire des serres, et à cultiver des légumes. Sans cela, comment pourrions-nous avoir des légumes frais cet hiver? Oui, et les médecins que sa grâce a fait venir donnent des consultations gratuites en ville depuis un mois. Ma mère, tout le monde disait qu'elle ne passerait pas l'hiver. Maintenant, elle peut même se lever et se déplacer. Votre Majesté, vous devez bien traiter notre duchesse. Puisque j'ai décidé de t'épouser, il est naturel que je considère ton pays comme ma propre patrie. Aurora. 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 Je t'ai enfin trouvé. Allez, rentrons à la maison. Qui êtes-vous? Que croyez-vous faire avec ma duchesse? Aurora. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Silas. Je suis désormais la duchesse de la contrée du Sud. Tu n'aurais pas dû venir. Tu devrais être ma femme. Aurora. Nous avons grandi ensemble. Plus de 10 ans d'affection. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu puisses simplement l'oublier. Donc, voici l'homme dont mes espions m'ont parlé, son amour d'enfance. Le jeune seigneur Silas, à qui elle avouait sa vie. Aurora. Partiras-tu avec lui? Votre grâce, vous êtes notre duchesse. Vous ne pouvez pas partir avec lui. C'est vrai, Votre Altesse. Vous ne devez pas laisser la duchesse partir. Elle est notre duchesse. Vous ne pouvez pas l'emmener. Oui, c'est notre duchesse. Vous ne pouvez pas l'emmener. Vous ne pouvez pas partir avec lui. Aurora. Si tu le souhaites. Je suis déjà ta duchesse. Où voudrais-tu que j'aille? Aurora. Silas. As-tu toujours la note que je t'ai donnée? Celle où tu as promis d'accepter n'importe quelle condition que je poserais? Je l'ai. Aurora. Je l'ai gardée avec moi tout ce temps. Ne t'inquiète pas. Si tu veux bien me pardonner quelle que soit la condition que tu poses, je le ferai. Si vous voulez bien m'excuser, tout ce que vous me demanderez, je ferai n'importe quoi. Aurora et Silas ne doivent plus jamais se revoir de leur vivant. C'est ma condition. Dorian, rentrons. Le mariage est dans quelques jours, on n'a même pas encore essayé les tenues de mariage. D'accord, retournons au manoir. Vous devez partir. Aurora. Aurora. Je n'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Je vais te ramener avec moi. Aurora. Aurora. Qu'est-ce qu'il y a? La tenue de mariage de la contrée du Sud ne me va pas? Peut-être que je devrais remettre une tenue de l'Empire Céleste. Tu es magnifique. Trop magnifique. Ça m'a coupé le souffle. Votre Majesté. Votre Majesté, un terrible incident s'est produit. Il y a un homme devant le manoir. Il prétend être Aurora, de l'Empire Céleste,
le fiancé d'Aurora. Il fait un scandale et exige de l'emmener. Il y a un homme devant le manoir. Il prétend être la 9e princesse de l'Empire Céleste, le fiancé d'Aurora. Il fait un scandale dehors, exigeant de l'emmener. Salope. Puisque tu avais déjà un fiancé dans l'Empire Céleste et que vous étiez ensemble depuis plus de 10 ans, qui sait si ton corps maintenant est encore propre? Votre Majesté, vous ne devez pas la laisser partir. Vous devez la punir sévèrement. Alors dis-moi, comment devrais-je la punir? Comme prévu, il ne peut toujours pas l'accepter. Bien sûr, la déshabiller entièrement. Et la faire défiler dans les rues, pour que tout le peuple connaisse ses crimes. Puis la décapiter à la porte méridienne. Seulement ainsi pourrons-nous apaiser la colère de l'insulte que l'Empire Céleste vous a faite. Dehors. Comment oses-tu parler ainsi de ma duchesse? Votre Majesté. Partons. Votre Majesté. Votre Majesté. Dorian, je veux te raconter une histoire. D'accord. Vas-y. Je t'écoute. C'est bon. Votre Majesté, vous devriez rentrer en premier. Princesse, savez-vous pourquoi cette femme vous a humilié ainsi? Et le roi de la contrée du Sud ne l'a même pas punie? Princesse, nous venons d'apprendre que cette servante du palais s'appelle Clarence. Son frère aîné était un garde de l'ombre qui a grandi avec Sa Majesté. Il y a quelques années, il est mort en sauvant la vie de Sa Majesté. Aurora? Son frère est mort en me sauvant. Maintenant, je suis tout ce qui lui reste. Je dois prendre soin d'elle. Quelle histoire familière. Princesse, si vous ne faites rien contre elle, j'ai peur qu'elle ne devienne la prochaine Séraphina. Assez. À partir de maintenant, si vous croisez cette demoiselle Clarence, gardez vos distances. Après tout, ce n'est pas l'Empire Céleste. Ne donnez à personne une raison de créer des problèmes. Oui, princesse. Aurora, arrêtez. Aurora. Je sais que j'ai eu tort. J'ai supplié l'empereur pour un décret impérial. Je suis venu te ramener à la maison. Aurora. Aurora, arrête. Aurora. Je sais que j'ai eu tort. J'ai supplié l'empereur de m'accorder un édit. Je suis là pour te ramener à la maison. Aurora. C'est toi. Est-ce que c'était toi? Est-ce que tu as menacé Aurora avec l'Empire Céleste? C'est pour ça qu'elle n'a pas osé rentrer avec moi. Dorian, lâche méprisable. Aurora est ma duchesse. Notre mariage a été arrangé par nos parents. Et béni par des entremetteurs. L'Empire Céleste a même organisé une cérémonie à l'Hôtel du Ciel pour obtenir l'approbation divine. Silas, de quel droit viens-tu enlever ma duchesse? Ta gueule. Aurora et moi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Tu crois vraiment que tu peux la piéger, avec tous ses rituels et ses formalités, ou gagner son cœur? Elle n'aime que moi. Tu ne cesses de dire que tu l'aimes. Mais où étais-tu quand elle attendait que tu demandes sa main? La pilule de la Renaissance aux 9 révolutions était son trésor salvateur. À qui l'as-tu donné? Quand elle a été touchée par une flèche empoisonnée, qui as-tu sauvé? Quand on l'a poussée à l'eau, l'as-tu sauvée? Tu as failli la tuer à plusieurs reprises. Toi. Comment oses-tu parler d'amour? Non. Elle m'aime tellement. Je sais déjà que j'ai eu tort. Je vais me rattraper. Elle me pardonnera. Elle me pardonnera. Surveillez-le.
Ne le laissez pas s'approcher de la duchesse. Oui, monsieur. Aurora. Tu m'aimes tellement. Pourquoi ne veux-tu pas rentrer avec moi, Aurora? Aurora. 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 Votre Majesté et moi partageons un lien profond depuis des années. Comment oses-tu faire en sorte que votre Majesté, d'habitude si stoïque, perde son calme à cause de toi? Aurora. Aurora. Princesse, j'ai entendu dire que Silas a divorcé de Séraphina et l'a chassée du domaine du marquis. Maintenant, Séraphina vit dans la misère. J'ai aussi entendu que Silas a supplié l'empereur à plusieurs reprises de venir dans la contrée du Sud. S'il avait su que cela arriverait, pourquoi l'a-t-il fait en premier lieu? Aurora, tu ne dois plus lui faire confiance maintenant. Pense à combien il t'a blessé à l'époque. Heureusement, le roi de la contrée du Sud a une préférence pour notre princesse, sinon... Je ne devrais pas faire de telles suppositions. De tout temps, la loyauté et la droiture ont été difficiles à concilier. Si Silas avait pu protéger Séraphina toute sa vie, je l'aurais respecté pour cela. Mais maintenant, il n'est que déloyal et sans honneur. Aurora. Aurora, tu es vraiment vicieuse. Pour devenir duchesse, tu ignores ton fiancé d'enfance, qui est là, bas à supplier désespérément de te ramener à la maison, et tu restes ici, insensible. Aurora, tu es vraiment vicieuse. Pour devenir la duchesse de la contrée du Sud, tu ignores ton ami d'enfance qui te supplie désespérément dehors de te ramener chez toi. Pourtant, tu restes de marbre ici. Clarence, as-tu oublié l'avertissement de Sa Majesté? Notre princesse s'apprête à devenir la duchesse de la contrée du Sud. Comment oses-tu l'insulter ainsi? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? J'ai été élevée sous l'œil vigilant de Sa Majesté. Mon frère est même mort en sauvant le prince. Crois-tu vraiment que Sa Majesté oserait me toucher? Aurora, si tu es raisonnable, pars immédiatement avec ce Silas. N'espère même pas prendre le trône en tant que duchesse de la contrée du Sud. Après tout ce baratin, je pensais que tu allais passer à l'acte. Duchesse, tu le veux? Sans même te demander si le roi de la contrée du Sud daignerait te jeter un second regard. Exactement. Espèce de garce. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Comment oses-tu me frapper? Je suis Aurora, 9e princesse de l'Empire Céleste. Comment oses-tu porter la main sur mes jambes? Et si je t'avais frappé? Qu'est-ce que cela signifie? Votre Majesté, vous devez me défendre. La dernière fois, Clarence a offensé la duchesse. Aujourd'hui, je suis venue spécifiquement lui présenter mes excuses. J'espérais aussi la persuader de rompre tout lien avec ces vestiges de l'Empire Céleste, de les couper complètement, et de se consacrer entièrement à être avec vous, Monseigneur. Mais qui aurait pensé qu'elle se mettrait en colère par honte, et m'attaquerait? Votre Majesté. Aurora. Je n'étais parti qu'un instant pour discuter d'affaires militaires avec Sa Majesté. Moins que le temps de faire brûler un demi-bâton d'encens et tu profites de mon absence pour faire quoi à Séraphina? Votre Majesté, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est elle qui... Assez. C'est ma duchesse, la seule maîtresse de la contrée du Sud. Qu'y a-t-il de mal à faire la leçon à une simple servante comme toi? C'est ma duchesse, la seule maîtresse de la contrée du Sud. Qu'est-ce qu'il y a de mal à punir une simple servante comme toi? Mais votre Majesté, À partir d'aujourd'hui, sans mon ordre, il est interdit à Clarence de mettre les pieds dans la cour intérieure. Oui. S'il y a une prochaine fois, peu importe qui est ton frère, je ne t'épargnerai pas. Je comprends. Je pensais que votre Majesté serait comme Silas,
protégeant cette orpheline sans même demander d'explication. Si vous voulez mon avis, votre majesté doit être tombé amoureux de notre princesse au premier regard. Ça se voyait quand il est allé la chercher. Votre majesté, le frère de Clarence a grandi avec vous, et il vous a aussi protégé avec grand mérite. En la traitant ainsi à cause de moi, est-ce que ça ne va pas faire que ces gens... Aurora. Son frère est mort pour me sauver. Je ne l'ai pas oublié, et je traiterai bien le clan de Carter. Mais la gratitude est une chose, et les règles en sont une autre. Je ne peux permettre à quiconque de profiter de cette gratitude pour t'opprimer. Alors, il y a quelqu'un qui comprend mes griefs. Rapport. Votre Majesté. Ce Silas de l'Empire Céleste. Il s'est évanoui. Faites-le entrer au palais, et convoquez le médecin royal pour le soigner. Vos Altesses, Silas n'est pas en danger immédiat. Cependant, les plaies de fouet sur son dos n'ont pas été traitées à temps. Elles sont profondes, jusqu'à l'os, et se sont infectées et enflammées. C'est ce qui l'a fait perdre connaissance. Aurora. Aurora, rentre à la maison avec moi. Aurora. C'est le prix qu'il a payé pour te ramener à l'Empire Céleste. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être entièrement restaurées. Comme cette blessure. Même si elle guérit, la cicatrice restera toujours là. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur notre futur mariage. Être une bonne épouse pour toi, la duchesse de la Contrée du Sud. Quant à lui, que les médecins prennent bien soin de lui. Une fois qu'il sera rétabli, renvoyez-le à l'Empire Céleste. Comme l'a ordonné la duchesse, prenez bien soin de lui. Dès qu'il sera rétabli, renvoyez-le immédiatement à l'Empire Céleste. Aurora. Aurora m'a sauvé. Je le savais. Je savais qu'Aurora ne supporterait pas de me voir m'évanouir. Elle devait me ramener. Je savais que tu tenais encore à moi. Aurora tient encore à moi. Que faites-vous tous, monsieur? Demain, c'est le jour du mariage de notre roi, tout le monde dans le manoir se prépare pour leur mariage. Quoi? Non. Impossible. Elle m'aime tellement. Elle attend que je la demande en mariage depuis plus de 10 ans. Comment Aurora pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas en épouser un autre, impossible. Comment ose-t-il? Dorian. Demain, je serai ta femme. Demain, je viendrai te chercher. Aurora. 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 Aurora.
Silas. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Tu ne devrais pas être ici. Silas. Quand est-ce qu'on est devenu si distants? À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. Retourne dans l'Empire Céleste et sois ton jeune seigneur. Je resterai ici et serai la duchesse. Nous ne nous reverrons plus jamais. Pourquoi s'énerver pour un titre? Tu dis sans arrêt que c'est fini entre nous, mais tu as clairement encore été inquiète pour mes blessures. Tu étais si intime avec lui tout à l'heure. As-tu vraiment changé de cœur? Tu es tombée amoureuse de lui. Est-ce que tu vas vraiment l'épouser? Silas, nous avons rompu tout lien il y a longtemps. Comment peux-tu parler de moi qui change de cœur? Mon mariage ne te regarde pas. Aurora. Aurora. Nous avons partagé plus d'une décennie d'affection. Aurora. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Comment peux-tu simplement arrêter de m'aimer? Aurora, à moins que tu ne me le dises en face, dis simplement que tu ne m'aimes plus, et je partirai immédiatement. Silas. Je ne t'aime plus. À partir du moment où tu as choisi Séraphina, et que tu n'es pas venu me demander en mariage, j'ai arrêté de t'aimer. Aurora. Arrête de plaisanter. Silas. Arrête d'être déraisonnable. Nous n'avons pas d'avenir. Je me marie avec Dorian demain. Aurora. Aurora. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Aurora. Je te le promets. Je te traiterai bien pour le restant de mes jours. Aurora. Je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Je ne peux pas vivre sans toi. Silas. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Tu devrais rentrer te reposer. Aurora. Je vous en supplie. Laissez-moi la voir. Je veux la voir. Laissez-moi la voir. Silas. Vos blessures sont trop graves. Vous devriez retourner dans votre chambre vous reposer. Quant à la princesse, vous devriez simplement abandonner. Non. Je dois la voir. Demain. Demain, il sera trop tard. Je veux juste qu'elle me donne une dernière chance. S'il vous plaît, laissez-moi la voir, juste une fois. Aurora. Laisse-moi te voir. Aurora. Aurora. Ce Silas est resté à genoux dans la cour de la duchesse toute la nuit. Le mariage est demain. Pensez-vous que la duchesse changera d'avis? Après tout. Continuez les préparatifs du mariage comme prévu, quelle que soit sa décision finale, je l'accepterai. Oui, Votre Altesse. Attendez. Suivez-moi. Nous allons voir la duchesse. Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Aurora, ta grande journée, c'est demain. Tu as essayé ta robe officielle. Maintenant, il est temps d'essayer ce voile de mariée, vois si elle te plaît. Qu'est-ce que c'est? Aurora, tu ne m'as pas dit hier soir que dans l'Empire Céleste, la mariée doit broder son propre voile pour assurer un mariage long et heureux et vieillir ensemble. Alors j'ai pensé te broder ce voile.
Est-ce qu'il te plaît? Aurora. Je t'ai aussi brodé un voile de mariée une fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien. Ça ne fait pas mal du tout. Vite. Va chercher la trousse de secours. Ça va. Ça ne fait pas mal. Aurora. Ne sois pas trop émotif. J'ai encore beaucoup d'amour pour toi. Ce n'est rien. Aurora. Je t'ai aussi brodé un voile de mariée. Je ne peux pas accepter ça. Aurora, j'ai fait le tour pour me renseigner. Ils ont dit que Silas était parti après l'aube. Je suppose qu'il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors il est rentré chez lui. Ne ratons pas leur propice. Allons-y. Félicitations, Votre Majesté et Duchesse. Puissiez-vous partager une longue et heureuse vie ensemble, que votre union soit harmonieuse. Ne soyez pas nerveux. Je serai juste là à vos côtés. Saluez le ciel et la terre. Saluez vos aînés. Saluez-vous mutuellement. Aurora. Je ne te laisserai pas l'épouser. Halte, tout le monde. Ne bougez plus. Arrêtez. Personne ne bouge. Il a des explosifs sur lui. Je vais mourir ici, Votre Majesté, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Silas, tu as perdu la tête? C'est le palais de la contrée du Sud. Pas votre empire céleste. Aurora. Nous avions promis de vieillir ensemble. As-tu oublié ces serments? Nous sommes déjà mariés. Elle est ma duchesse. Pourquoi viendrait-elle avec toi? Pose ces explosifs maintenant, et je t'épargnerai la vie. Silas, tu as une idée de ce que tu fais? Es-tu vraiment prêt à déclencher une guerre entre deux nations juste pour tes désirs égoïstes? Parce que je suis fou. Aurora, sans toi, je ne suis qu'un fou. Aujourd'hui, si tu ne viens pas avec moi aujourd'hui,
alors tout le monde ici mourra avec nous. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Aurora, fais ton choix. Alors tout le monde ici mourra avec nous. Ils seront tous enterrés avec nous. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Aurora, le choix vous appartient. Je ne veux pas mourir. Votre Majesté, sauvez-nous. Votre Majesté. Vous ne pouvez pas sacrifier l'héritage de la contrée du Sud pour une seule femme. Nous vous en supplions, Votre Majesté, de prendre en compte la vie de millions de nos sujets, de prendre en compte les fondations même de notre terre. C'est mon devoir de protéger l'héritage de la contrée du Sud. Pas de sacrifier une femme pour cela. Votre Majesté, nous vous implorons de la laisser partir, pour le bien de la contrée du Sud. Si quelqu'un ose parler à nouveau, je le ferai exécuter sur le champ. Dorian. Je ne suis pas un lâche qui craint la mort. Et mes officiers et mon peuple ne devraient pas être lâches non plus. Dorian, je te donne une dernière chance. Rends-moi mon Aurora. Sur mon cadavre. Aurora est destinée à être ma duchesse. Très bien. S'il en est ainsi, alors que tout le monde ici soit enterré avec nous. Silas. Le ciel nous a abandonnés. Le ciel nous a abandonnés. Votre Majesté. Avez-vous perdu la raison? Allez-vous abandonner la contrée du Sud et renier votre peuple? Votre Majesté, allez-vous vraiment nous laisser tous mourir pour une seule femme? Silas. Je vais avec vous. Le ciel nous a abandonnés. Votre Majesté, avez-vous perdu la raison, pour nous sacrifier tous à cause d'une femme? Aurora, tu as encore un choix. Silas. Je vais avec toi. Aurora. Aurora. Tu ne me mens pas? Moi, Aurora, 9e princesse de l'Empire Céleste, je te le promets. Si tu te retires maintenant, je partirai avec toi. Aurora. C'est le seul moyen de sauver tout le monde. Ne t'inquiète pas. Puisque nous avons échangé nos vœux devant le ciel, je serai toujours ta duchesse. Alors trousse. À n'importe quel prix, ramenez-moi la duchesse. Oui. Aurora, tu ne serviras à rien en fin de compte. Je suis la seule qui puisse être la duchesse de la contrée du Sud. Aurora, écoute. Ils sont tous encore là. Ils font tous partie de notre passé. Celui-ci n'a jamais vraiment été à moi. C'est un faux. J'ai renversé du thé dessus, un jour. L'encre a déjà bavé. Celui-là, je l'ai mis en pièces. Brisé. Tu peux essayer de le recoller, mais il ne sera plus jamais entier. Silas. La blessure est juste là. Elle ne guérira pas. Aurora, je t'en supplie. Ne me fais pas ça. J'avais tort, vraiment. Je sais. Tu es toujours en colère contre moi. Je sais que tu m'en veux toujours. Je sais que je t'ai déçu, Aurora. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. On ne peut pas revenir en arrière. On a perdu le chemin du retour il y a longtemps. Exactement comme cette figurine en terre. Brisée. Elle est juste brisée. Aurora. C'est à cause de Séraphina? C'est à cause d'elle que tu ne veux plus être avec moi? Ne t'inquiète pas.
Dis juste un mot. Je peux la faire tuer sur le champ. Tant que tu acceptes de rester à mes côtés. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ne t'inquiète pas. Dis simplement le mot, et je la fais tuer sur le champ. Si tu acceptes de rester à mes côtés, je ferai n'importe quoi pour toi. Je peux tuer Sérafina. Et cette poupée d'argile? Je peux en refaire une. On peut tout recommencer. D'accord, Aurora? Tu crois toujours que c'est à cause de Sérafina? C'est ce que tu penses? Tu crois que si elle n'était pas là, on reviendrait à ce qu'on était avant? C'est toi qui m'as fait du mal depuis le début. C'est toi, à chaque fois, qui l'as choisi à ma place. Ces calomnies à mon égard. Tu aurais pu facilement découvrir la vérité avec un peu d'investigation, mais est-ce que tu m'as jamais cru? Du début à la fin, tu as pensé que c'était moi qui la harcelais. Même quand ma vie ne tenait qu'à un fil. Tu l'as encore choisie, elle. Alors je suis fatiguée. Je ne veux plus t'aimer. Aurora. Tu m'aimes. Tu es juste en colère contre moi. N'est-ce pas? Tu es fâché que je sois arrivé en retard. Tu es fâché que je ne t'ai pas protégé. Ou alors ton cœur a changé? C'est à cause de ce Dorian? Tu es tombée amoureuse de lui. C'est pour ça que tu me traites comme ça, n'est-ce pas? Silas, je ne veux plus perdre de temps avec toi. Je m'en vais. Prends soin de toi. Aurora. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me quitter. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, me crier dessus, n'importe quoi. Mais ne me quitte pas, Aurora. Les avez-vous retrouvés? Votre Majesté, nous les avons poursuivis jusqu'au bois à la périphérie de la ville, mais nous avons perdu leur piste. Imbéciles inutiles. À quoi me servez-vous? Ce n'est que Silas, avec une femme désarmée. Et vous avez quand même réussi à les perdre? Calmez votre colère, je vous en prie, Votre Majesté. Nous fouillerons chaque centimètre de terrain, et nous ramènerons la duchesse. Alors partez. Une autre erreur, et je vous fais couper la tête. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Même si la duchesse n'a été enlevée que pour une nuit, je suis sûr qu'il ne s'est rien passé. J'ai spécialement préparé votre thé Longjing préféré. Sortez. Assez de vos jeux. Votre Majesté, Aurora vous a déjà trahi. En ce moment, elle est probablement déjà avec son ancienne flamme, à murmurer des douceurs, perdue dans les bras l'un de l'autre. Répète ça. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? En ce moment, Aurora et ce fou sont hors des murs nord de la ville. Qui sait, ils sont peu, être enlacés dans les draps, profitant de la nuit ensemble. Hors des murs nord? Silas, tu as perdu la tête? Aurora, si tu me détestes alors tue-moi. Je mourrai volontiers de ta main. Aurora. Je savais que tu ne pouvais pas te résoudre à me faire du mal. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Silas, tu en as assez de cette comédie? Aurora. Je sais que tu ne me hais pas vraiment. Tu m'aimes. Tu m'aimes, c'est évident. Tu es simplement en colère contre moi, n'est-ce pas? Aurora. Rentrons à la maison avec moi. Nous retournerons à l'Empire Céleste. Nous partons ce soir. Nous nous marierons dès notre retour. Nous l'annoncerons au monde entier. Personne ne te reprendra jamais à moi. Je suis déjà mariée. Tu m'as déjà piégé ici. Quel autre choix ai-je que de te suivre? Mais puisque nous partons, nous devrons préparer beaucoup de choses pour le voyage. Tu ne t'attends pas à ce que je voyage dans la rusticité avec toi, si? Puisque tu viens avec moi, je ne te laisserai pas souffrir. Je vais aller faire les préparatifs maintenant. Nous partons ce soir. Aurora. Ne m'en veux pas. J'ai juste tellement peur de te perdre. Attends-moi. Je reviens tout de suite.
Heureusement, j'étais une enfant joueuse. Et je traînais avec Silas dans l'armée. C'est comme ça que j'ai appris à fabriquer de la poudre à canon. Maintenant, je peux utiliser ça pour sortir d'ici. Aurora. Cherchez bien. Clarence, est-ce vraiment ici? Cette forêt est immense. Le temps que vous les trouviez, il sera trop tard. Dorian, tu ne veux pas m'épouser, et tu n'épouseras pas non plus cette garce d'Aurora. Votre Majesté, cette forêt est trop vaste. Et nous manquons de personnel. Qu'attendez-vous? Allez les trouver. Oui. Aurora. Aurora. Aurora, tu me mens. Dire que tu retournerais à l'Empire Céleste était un mensonge, vouloir m'épouser en était un autre. Et maintenant, tu essaies de t'enfuir. Tu essaies de retourner auprès de Dorian, c'est ça? Silas. Tu crois vraiment que tu peux retourner vers lui et continuer à être sa duchesse? C'est bien ça? Silas, espèce de fou. Lâche-moi. Écoute-moi, Aurora. Tu ne peux appartenir qu'à moi. Si tu penses pouvoir retourner auprès de Dorian, il faudra d'abord me tuer. Tu veux partir? D'accord. Une fois que tu seras entièrement à moi, tu n'iras nulle part. Aurora, ne t'inquiète pas. Je te traiterai bien pour le restant de mes jours, et tu seras ma femme. Non, Silas. Si tu oses me toucher aujourd'hui, même si je meurs et deviens un fantôme, je ne te laisserai pas en paix. Aurora, même dans la mort, tu seras toujours à moi. Non. Silas, tu cherches la mort. Non. Silas, tu es mort. Dorian, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? N'aie pas peur, Aurora. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Aurora. Aurora. Silas, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Papa est vraiment méchant. Il a dit que je devais rester là pendant 2 heures. Ne pleure pas, Aurora. Je suis là. Je vais rester avec toi. D'accord. Aurora. Tu n'es plus à moi. Bande d'incapables. Pourquoi? Comment ose-t-elle prendre ma place? Aurora. J'ai servi votre majesté pendant des années. Comment pourrais-je perdre face à toi? Salope, Aurora. Si je ne peux pas avoir sa majesté. Toi non plus. Je vais m'assurer que tu meurs. Je veux que tu meurs. Clarence. J'ai déjà blessé Aurora une fois sous ton influence. Cette fois, tu n'y arriveras pas. Tu es inutile. Tu n'arrives même pas à garder une femme à tes côtés. Je vais la tuer. Je vais m'assurer qu'elle meurt. Course, Dorian. Fais-la sortir d'ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Allez, maintenant. Silas. Allez. Silas. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais la tuer. Aurora. Je suis désolé.
Aurora. Désormais. Tu seras heureuse. Pour le passé, je suis désolé. Même quand je ne serai plus là. Tu vivras bien. Aurora. Ne pleure pas. Tu m'as encore. Aurora. Ne pleure pas. Dès notre retour au manoir, j'enverrai un message à l'Empire Céleste. Nous devons au moins préserver l'héritage de Silas. Ensuite, je t'offrirai le plus grand des mariages.